Nous nous en étions sortis indemnes. Nous traversions boulevards et rues avec la Volvo SUV, la Ford Mustang qui nous suivait à l'arrière, les ambulances à l'avant qui transportaient les grands blessés, la police qui transportait les témoins de tout ce que nous avons vu. Nous traversions boulevards et rues, les rues de Manhattan, les rues de New York. Nous étions en pleine panique, cependant toujours aussi paniqués d'avoir vu de telles choses. Nous étions très contents de rentrer chez nous, toujours en pleine panique, toujours occupés à déstresser et à décompresser de tout ce que nous avions vu. La panique montait cependant un tout petit peu, mais nous savions que nous allions arriver chez nous sains et saufs. Indemnes, nous nous en sommes sortis, et nous sommes arrivés le soir à New York, dans les Hamptons, dans notre ancienne maison. Nous sommes arrivés dans les Hamptons, dans notre ancienne maison. Lorsque j'ai découvert cette ancienne maison dans laquelle nous sommes arrivés, la maison dans laquelle nous avions déménagé, je me suis dit qu'il n'était pas plus mal de revenir en arrière et de refaire notre vie dans la même maison dans laquelle nous avions habité. Le soir venu, j'ai entendu mes parents. Mes parents allaient prendre une douche, ma sœur allait prendre une douche. J'ai fait donc de même. Je me suis dit qu'il était temps d'aller dormir et d'aller oublier ce que nous avions vu à la campagne anglaise dans cette maison du XVIe siècle. Je me suis dit qu'il était temps d'oublier tout ça. J'ai alors fait de même. Je me suis brossé les dents, j'ai pris une douche, je me suis habillé pour le lendemain et ensuite j'ai été dormir. Seulement, lorsque j'ai entendu un cri hurler à travers toute la porte, et à travers toute la maison des Hamptons dans laquelle nous vivions avant. J'ai entendu un cri dans le couloir qui ressemblait fortement à celui de ma sœur. Je me suis alors dit que quelque chose n'était pas terminé. Je ressentais qu'il y avait quelque chose de pas terminé et qui ne se terminerait pas. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de pas terminé, qui ne se terminerait pas et qui ne toucherait pas à sa fin. J'ai alors été voir ma mère dans sa chambre et j'ai remarqué que les portes et les fenêtres n'étaient pas les mêmes que celles que je croyais. Elles n'étaient pas les mêmes que notre maison des Hamptons. Elles étaient les mêmes que la maison que nous avions voulu échapper à la campagne anglaise. Elles étaient les mêmes. J'ai regardé alors à travers la porte de dehors et j'ai remarqué que nous n'étions pas dans la maison des Hamptons, mais que la maison dans laquelle nous avions essayé de fuir nous avait ramenés à elle. La maison que nous avions essayé de fuir, qui avait cette légende et qui avait plus ou moins vécu au XVIe siècle et dans les années 1960, cette maison qui accueillait les suicidaires et les femmes qui voulaient mettre fin à leur jour, j'ai compris que cette maison ne voulait pas qu'on parte, j'ai compris que cette maison ne voulait pas qu'on parte, mais qu'elle voulait en fait que certaines personnes aient l'illusion de pouvoir partir, mais soient toujours à l'intérieur sans savoir qu'ils étaient en train de partir vers autre part. Cependant, cette maison était une maison qui travaillait avec l'illusion et qui poussait les gens au suicide de manière à faire en sorte qu'ils croient qu'ils sont sortis de cette maison. Mais personne ne savait que nous étions réellement sortis de cette maison. Nous ne l'étions pas, car cette maison faisait en sorte que nous le croyions et poussait les gens dans la démence. Elle poussait les gens dans la démence de manière psychologique, tout ça pour faire en sorte que les gens mettent fin à leur jour. Le jour où j'ai compris ça et la nuit où j'ai compris ça, lorsque nous étions dans les Hamptons et que je croyais être sain et sauf, être indemne et avoir échappé à la maison de la campagne anglaise, j'ai su qu'en fait j'étais chez moi, mais à l'intérieur de cette maison psychologiquement. Psychologiquement, j'avais tellement été atteint par les phénomènes surnaturels et toutes les questions qui me trottaient dans la tête, j'avais tellement été atteint psychologiquement, mentalement et physiquement par tout ce qui s'est passé dans cette maison, que je ne savais plus où j'étais réellement. Je ne savais plus où j'étais réellement. Physiquement, j'étais à l'intérieur de chez moi, mais intérieurement et psychologiquement, je ne savais pas que j'étais chez moi. Je savais une seule chose, c'est que j'avais encore des souvenirs de cette maison dans la campagne anglaise. Donc, comme j'avais plus de souvenirs de cette maison dans la campagne anglaise qui m'avait marqué de manière psychologique et mentale, j'avais la certitude que j'étais rentré chez moi et que j'avais réussi à atteindre le démon afin de le détruire, mais je n'avais pas réussi à l'atteindre ni même le détruire, car c'est un démon qui fonctionne de manière psychologique, c'est-à-dire qu'on doit se tuer nous-mêmes afin de mettre fin au jour de ce démon. C'est-à-dire que ce démon est impossible à tuer, en fait, ce démon, c'est un genre de contrefaçon de nous-mêmes.
Donc ce démon est un genre de contrefaçon de nous-mêmes, et si nous voulions mettre fin au jour de cette maison, fin au jour de cette torture humaine qui a été créée par une force surnaturelle, la seule issue était la mort. Mais nous avions donc opté pour nous plonger dans une illusion qui a fini par nous plonger dans une démence du fait que nous croyions que nous étions dans la certitude du fait d'avoir réussi. Seulement le soir, lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai compris que je n'étais pas sorti de cette maison. Je n'étais jamais sorti de cette maison dans la campagne anglaise. J'ai vu la porte de l'intérieur de la chambre de mes parents, et c'était la même chambre de mes parents quand nous étions dans la maison de la campagne anglaise. J'ai été voir là où se trouvait les cris, là d'où provenaient les cris, j'ai été voir et j'ai trouvé ma sœur par terre qui venait d'être attaquée par son petit copain qu'elle avait vu sous la douche. Lorsqu'elle était sous la douche et qu'elle se rinçait le visage et qu'elle avait fermé les yeux afin de se rincer le visage, lorsqu'elle a réouvert les yeux, elle a vu son petit copain hurler devant elle « Tu m'as laissé brûler tout seul ». Son petit copain était recouvert de flammes, sa peau était en train de fondre, son visage était brûlé au 3e degré, il était en train de brûler, il était en feu juste devant elle, c'était une illusion, une image de ce qu'elle a vu dernièrement de son petit copain mort dans les flammes. C'était une image, un souvenir qu'elle a vu dernièrement dont la maison se servait afin de lui faire du mal. Psychologiquement, elle avait été atteinte d'une manière à ce qu'elle puisse plonger dans la démence, et ma petite sœur, qu'on a retrouvée en panique, en pleine démence, dans la salle de bain, accroupie par terre, répétant indéfiniment le nom de son petit ami. Elle répétait indéfiniment le nom de son petit copain, avec une marque de brûlure comme si on l'avait attrapé par le cou. Et lorsque je suis retourné dans ma chambre, j'ai remarqué que ce n'était plus ma chambre, mais que c'était une sorte de maison avec des poupées, et dans laquelle j'entendais indéfiniment le pleur de certains enfants, des enfants qui sont sûrement morts dans cette maison, ou des enfants qui ont sûrement vécu dans cette maison. J'entendais les pleurs des enfants, j'entendais une musique qui était une sorte de petite musique faite à partir de clavecin ou de piano. Je ne savais pas trop quel instrument c'était, mais j'entendais cette sorte de petite musique. Plus elle s'intensifiait, plus j'avais l'impression d'entendre les pleurs et les cris de certaines personnes qui avaient vécu dans cette maison à la campagne. Là où nous avions été, les événements étaient tellement marquants qu'ils nous avaient plongés dans une démence comme quoi nous avions réussi à sortir de là. Mais nous n'étions pas sortis de là. Nous étions toujours restés à l'intérieur, même en croyant avoir réussi à en sortir indemne et avoir réussi à arriver chez nous, dans les Hamptons, dans notre propre maison. Nous étions dans pleine démence et nous ne savions pas que nous n'étions toujours pas sortis de cet endroit. Car j'ai essayé d'en sortir, mais lorsque je passais la porte d'entrée de notre propre maison, je re-rentrais à l'intérieur. C'était un labyrinthe interminable, je ne savais pas quoi faire, et dans ma propre chambre se trouvait une maison de poupées bercée par une berceuse horrifiante qui jouait du clavecin et du piano en même temps, et des cris d'enfants, de jeunes enfants, des pleurs et des rires qui ne cessaient jamais. Je ne savais pas si c'était des enfants qui ont aussi vécu le même cauchemar que moi, et qui psychologiquement étaient atteints et morts si c'était des enfants qui étaient morts avec la démence ou qui étaient morts psychologiquement et mentalement, ou si c'était les hurlements qui avaient pris possession de mon esprit parce que je ne savais toujours pas si j'étais sorti de cet endroit. Comme je ne savais toujours pas si j'étais sorti de cet endroit, j'étais persuadé que j'étais au même endroit là où nous avions essayé d'emménager. Cependant, cet endroit m'a souvent fait entendre des cris, des pleurs, des hurlements et des musiques assez terrifiantes comme des berceuses. Donc j'étais persuadé de cela, et peut-être que cet endroit qui a été créé par ma mémoire, qui a été créé par mes propres pensées, qui a été créé par mes souvenirs qui ont plongé dans la démence, par tout ce que j'ai vu qui a fini par me marquer aussi profond que du fer rouge, eh bien, je pense que tous mes souvenirs ont fusionné avec cette nuit-là où nous sommes débattus afin de pouvoir échapper à cet endroit. Mes souvenirs ont fusionné avec cette nuit-là où nous nous sommes débattus afin de créer une démence psychologique comme quoi nous nous sommes échappés sans nous être échappés.
C'était interminable, personne ne pouvait sortir de là. J'ai essayé de passer par la porte arrière, je suis arrivé dans ma chambre. J'ai essayé de sortir par la porte de devant, je suis réarrivé dans ma chambre. J'ai essayé de passer par la fenêtre, je suis arrivé dans ma chambre. J'ai essayé de sortir par la porte arrière, par la porte d'entrée, et je suis tout de même, encore une fois, arrivé dans ma chambre. C'était un labyrinthe interminable, il n'y avait pas d'issue. On tournait en rond quoi qu'on fasse. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais je me suis souvenu que la maison dans la campagne avait été brûlée par les services sociaux et les services d'hygiène. Je me souviens que cette maison avait été détruite, irradiée de la surface, donc j'ai essayé d'appeler à l'aide, mais comme nous étions toujours dans cette maison qui avait été détruite et irradiée de la surface de la Terre par les services d'hygiène, elle avait été brûlée. Comme nous étions psychologiquement toujours dans cette maison, j'ai essayé d'appeler à l'aide, mais personne n'entendait. Lorsque personne n'entendait, j'ai remarqué que des griffes étaient en train d'écrire quelque chose sur le mur, et ces griffes écrivaient que personne ne pouvait sortir de cette maison. J'ai encore pensé que c'était cette jeune fille que nous avions vue là-bas, qui essayait de nous faire passer un message, comme quoi cette fois-ci nous étions coincés avec elle. Nous n'avions pas trouvé la bonne formule, ni même la bonne... Nous n'avions toujours pas trouvé la bonne formule, ni même compris comment pouvoir sortir de là. Il n'y avait pas de formule, il n'y avait pas de remède, il n'y avait pas de sortie, ni même d'entrée à cette maison. Il n'y a jamais eu de sortie, ni même d'entrée, il n'y a jamais eu de pièce. Ça a toujours été une pièce vide, ça a toujours été 4 murs. Cette maison n'a jamais réellement été une maison. C'est juste 4 murs qui ressemblent à une maison banale dans une campagne. Cependant, cette maison n'a pas de murs, ni même de pièces. Elle n'est que psychologique, elle n'est que là dans nos pensées, elle est réelle, mais dans la réalité, elle ne l'est pas. Car cette maison n'est que 4 murs à l'intérieur, chaque personne la conçoit de manière dont il la voit. Et cette jeune fille qui a été prisonnière de cette maison pendant des années nous a envoyé un message lorsque nous étions plongés dans la démence et persuadés de pouvoir être sortis de cette maison. Elle nous a envoyé un message à tous et elle a écrit dans toutes les chambres de tout le monde, de ma mère, de mon père, de ma sœur, de moi et de tous les autres qui ont vécu un cauchemar avec nous. Elle a écrit dans toutes les chambres que personne ne pouvait s'en sortir indemne car cette maison était psychologiquement le fruit de l'imagination de celui qui est pris d'assaut par cette maison et les 4 murs qui l'entourent. Donc personne n'a jamais su sortir de là. Réduites en cendres, nous étions prises au dépourvu de ne pas pouvoir sortir d'une maison qui était psychologiquement la nôtre.